Bienvenue à la semaine chrétienne du foyer et du mariage. Ministère adventiste vie de famille. Du 11 au 18 février 2023. J'irai avec ma famille, les familles et la santé mentale. Aujourd'hui, sabbat 11 février 2023. Le titre du message, Votre cœur. Comment trouver la santé spirituelle et émotionnelle dans un monde brisé? Par Willie et Hélène Oliver. Le texte de base se trouve dans Jean 14, les versets 1 à 3, les versets 12, 13, 15 et 18. Si l'on vous invite à manger un bajel, un banista, du chana pourri, du changwa, des chilaquils, des œufs brouillés, du gallo pinto, du jambing, du kozai, du mandazi, du porridge, de la saksuka ou de la végémite, saurez-vous dire à quoi vous êtes invité? Eh bien, selon l'endroit du monde où vous habitez ou duquel vous êtes originaire, vous reconnaîtriez ces options comme étant des aliments pour le petit déjeuner. Ça concerne donc le petit déjeuner. D'après la clinique Mayo, célèbre institution médicale des États-Unis d'Amérique, pour diminuer la probabilité de problèmes cardiaques, il y a un repas que vous ne devez absolument pas sauter. Vous serez d'accord pour reconnaître que la plupart des habitants de notre monde ont grandi en entendant leur mère dire que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et pour ceux d'entre vous qui aiment l'histoire, la notion que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée a été inventée au XIXe siècle par des adventistes du 7e jour, James Caleb et John Harvey Kellogg, pour pouvoir vendre leurs céréales du petit déjeuner qu'ils venaient d'inventer. Si vous avez des doutes à ce sujet, regardez sur Google. La doctoresse Nema Kovansen, chercheuse au laboratoire de physiologie cardiovasculaire de la clinique Mayo, a découvert, lors d'une étude récente, que les personnes qui prennent un petit déjeuner régulier prennent moins d'1,5 kg par an, comparé à 4 pour ceux qui n'en prennent aucun. D'après la doctoresse Kovansen, cette prise pondérale consiste en graisse dangereuse et est associée de manière consistante avec l'hypertension, le diabète et les maladies cardiaques. Il est certain que les chercheurs préconisent au réveil de prendre un petit déjeuner nutritif pour bien commencer sa journée. Un petit déjeuner qui comporte des céréales complètes, des protéines maigres, des fruits et des légumes et des jus de fruits à 100% de fruits sans sucre ajouté est essentiel pour éviter les problèmes cardiaques graves plus tard dans la vie. Cela ne fait pas de doute. Maman avait raison. Notre message aujourd'hui est intitulé « Nourrissez votre cœur. Comment trouver la santé émotionnelle dans un monde brisé ?» Prions. Oui Seigneur, que notre cœur ne se trouble pas. Nous voulons croire en toi et permets que ce message puisse toucher beaucoup de personnes et nous faire du bien. Un cœur sans souci? Vraiment? Les mères et les chercheurs dans le domaine médical ne sont pas les seuls à se soucier pour les problèmes cardiaques. Jésus aussi. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, Jésus savait que son petit groupe de disciples pouvait et allait être choqués par l'annonce de son départ, mais aussi par le fait qu'il serait bientôt l'agneau crucifié. C'est pourquoi il donne à ses disciples et à nous aujourd'hui cet ordre clair. Que votre cœur ne se trouble pas. Jean 14, verset 1. Après tout, il nous indique par ce message d'espérance qu'il est avec nous maintenant et qu'il reviendra bientôt pour nous prendre avec lui. Il n'y a donc aucune raison de se soucier. Ellen White nous donne un aperçu de ce moment passé entre Jésus et ses disciples en déclarant dans le livre Jésus-Christ à la page 667, « Le départ du Christ avait un tout autre but que celui que les disciples redoutaient. Il ne s'agissait pas d'une séparation définitive. Il allait leur préparer une place afin de pouvoir revenir. Et tandis qu'il leur préparerait des demeures, eux devraient se préparer des caractères conformes au modèle divin.
Il est certain que Jésus ne parle pas ici de niveau de cholestérol ni de pontage cardiaque. Il nous parle d'une autre sorte de problème cardiaque, celui qu'on peut aussi appeler anxiété, appréhension, préoccupation, peur, souci ou stress. Cette sorte de problème cardiaque qu'on peut ressentir comme un manque d'espérance, un manque de foi, une attaque de panique ou les affres de l'incertitude, cette sorte de problème cardiaque qui vous tient éveillé pendant la nuit à réfléchir aux problèmes financiers, à vous ronger les ongles lorsque vous faites du souci pour votre enfant, au téléphone avec un ou une amie qui cherche désespérément un conseil pour un mariage en plein naufrage ou des soucis pour de graves défis dans votre propre relation conjugale. Soucis qui semblent vouloir rester en permanence dans votre vie. Peut-être aujourd'hui même avez-vous eu des palpitations causées par des soucis ou de la peur pour quelques problèmes financiers ou pour des problèmes avec votre conjoint ou vos enfants. C'est la sorte de problème cardiaque dont nous parle Jésus. C'est la sorte que nous avons tous vécu. C'est la sorte de problème cardiaque, de problème de foi, de problème causé par un manque de paix qui tend à faire rage dans notre vie. Des problèmes qui semblent apparaître chaque jour dans notre vie. La sorte de problème à laquelle nous ne nous sommes jamais habitués et à laquelle nous n'avons pas envie de nous habituer. Il est clair que les problèmes cardiaques, qu'ils soient d'ordre physique, émotionnel ou spirituel, représentent une menace importante pour notre bien-être en tant que disciples du Christ. Grâce aux études scientifiques, nous savons qu'un petit déjeuner sain est bienfaisant pour nos artères. Mais que dire de notre cœur de foi, de nos soucis et de nos anxiétés? Que dire de ces peurs qui nous rongent et des ongles que nous rongeons? Soyons honnêtes. Est-il même possible, en tant que disciple de Jésus dans ce monde si bouleversé, d'écouter ses ordres et d'avoir un cœur sans souci? Vraiment, bien sûr que c'est possible. Après tout, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus le Messie, Jésus votre Seigneur et le mien, Jésus votre Sauveur et le mien est celui qui nous dit que votre cœur ne se trouble pas. De quoi nourrissez-vous votre cœur? D'après la parole de Dieu, en fait, d'après Jésus lui-même, avoir un cœur de foi sans souci dépend de quoi vous nourrissez votre cœur. De même que le granola ou l'ugali font une différence sur le plan physique, ce de quoi vous vous nourrissez ou ce de quoi vous vous abstenez fait toute la différence sur le plan spirituel et émotionnel. Demandez aux experts et ils vous diront qu'il existe 3 clés du bien-être physique: un régime sain, de l'exercice régulier et un repos adéquat. Négliger n'importe lequel de ces 3, c'est éviter les ennuis. La même chose est vraie de notre cœur de foi et de notre bien-être émotionnel. Il doit être bien nourri et bien traité pour être spirituellement et émotionnellement sain et fort. Si nous examinons de nouveau les paroles de Jésus, nous l'entendons nous dire que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus nous dit ici que la clé de notre santé cardiaque, qui inclut la santé émotionnelle, est de lui faire confiance et de nous nourrir de lui. Ce dont notre cœur a besoin pour rester sain et fort est de se nourrir régulièrement du Christ et d'avoir une vie active en suivant le Christ. Comme pour les muscles de notre corps, plus on exerce sa foi et plus elle est forte. Plus on a d'expérience avec Dieu et plus on a cette confiance que ce qu'il dit, il le fera et que les promesses qu'il a faites, il les tiendra. Ésaïe 41, verset 10 nous rappelle: « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Josué 1, verset 9 apporte un encouragement au cœur qui a peur en déclarant: « Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. » Ellen G. White nous dit dans Pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 1, la page 68, « Fixez vos regards sur Christ. Fixez vos regards sur Jésus-Christ, qui est votre soutien. Accueillez-le
et sollicitez sa miséricordieuse présence. Votre esprit peut être renouvelé jour après jour et il vous est donné d'accepter la paix et le repos, de surmonter vos préoccupations et de louer Dieu pour les bénédictions dont vous jouissiez. Le psalmiste nous explique la raison de notre espérance dans le psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? À première vue, ces réponses peuvent avoir l'aspect, l'odeur ou le toucher de la simplicité de l'école du sabbat. Oui, c'est vrai. Trop de disciples de Jésus ont des problèmes cardiaques qui proviennent du fait que leur vie ne comporte aucune consommation régulière de Jésus, de sa parole, aucun véritable exercice de leur foi en lui et aucun véritable repos en lui. Il en résulte qu'ils sont incapables de supporter les anxiétés de la vie qui se présentent chaque jour, à la recherche du sentiment d'être dirigé par le Christ et sa parole, ou d'une paix durable qui ne peut venir que de l'assurance de ses promesses. Nous finissons par chercher notre nourriture là où il ne faut pas. Nous avons tendance à sauter les repas spirituels en faveur de solutions terrestres. Plus tard, nous nous gavons de choses terrestres en croyant que celles-ci nous apporteront les choses de Dieu. Par exemple, nous pouvons consommer religieusement les nouvelles transmises par les médias en pensant que les orateurs de notre tribu politique préférée nous apporteront une sagesse durable dans un monde en train de s'écouler. Nous pouvons nous inscrire au gymnase du voisinage et devenir obsédés par notre apparence physique et le nombre de calories ingérées, en croyant à tort que retrouver la maîtrise de notre corps nous donnera la maîtrise de notre âme effrayée et terrifiée. Et pendant ce temps, notre cœur de foi, mourant de faim, passe par de longues périodes de paresse indifférente. Notre cœur de foi perturbé, autrefois mis à l'épreuve dans de difficiles conversations avec des amis incroyants à l'université ou sur notre lieu de travail, exercés par la prière à des moments de stress et de difficulté, paraissent maintenant sur un sofa et ne se nourrit que d'aliments sans valeur nutritive. Rien d'étonnant que nous nous sentions sans défense ni protection, vulnérables lorsque nous devons faire face aux doutes, aux incertitudes et aux soucis de la vie. Ellen G. White nous conseille, dans le livre Appel à la jeunesse à la page 79, en étudiant davantage les Écritures et en vous familiarisant avec elles, vous serez mieux fortifiés contre les tentations de Satan. Après tout, si nous allons à la parole de Dieu, nous tomberons sur le psaume 46 et versets 1 et 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Si nous étudions la parole de Dieu, nous trouverons du réconfort dans le message de Jacques 1, verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 3, verset 17 déclare: La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Bien entendu, nous ne suggérons pas ici que la maladie mentale n'est pas réelle, ni que notre condition peut ne pas avoir besoin d'une aide professionnelle. Dieu a donné au corps du Christ des dons spirituels énumérés par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, tels que les aptitudes à secourir, verset 28, pour l'édification de l'Église. De sorte que, si vous souffrez d'anxiété cliniquement diagnostiquée, n'ayez pas peur de rechercher une aide professionnelle de valeur et de bonne réputation si vous en avez besoin et si celle-ci est disponible dans la partie du monde dans laquelle vous vivez. Cependant, nous sommes aussi conscients qu'une grande partie de nos anxiétés, de nos craintes, de nos soucis et de notre stress sont là parce que nous avons négligé de nous nourrir régulièrement du régime nutritif de la parole de Dieu. Nous n'avons pas intégré dans notre caractère son amour, sa joie, sa paix, sa patience, sa bonté, sa bienveillance, sa douceur ou sa maîtrise de soi. Galates 5, les versets 22-23. Et nous avons oublié que Dieu nous aime d'un amour éternel. Jérémie 31, verset 3. Si vous savez déjà que vous souffrez d'une véritable maladie cardiaque, les spécialistes prescrivent un éventuel impressionnant d'étapes faciles pour vous aider à adopter un style de vie plus sain.
Tout simplement, abandonnez les vices. Maîtrisez votre cholestérol. Gérez bien votre régime. Bougez pendant 30 minutes chaque jour. Gérez votre stress. Pratiquez une bonne hygiène. Maintenez un poids sain. Prenez vos vitamines. Et assurez-vous que vous avez été vacciné contre la grippe ou contre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir rester en bonne santé à notre époque. Mais lorsqu'il s'agit de notre cœur de foi, je le répète, ceci concerne seulement 3 choses. Notre cœur perturbé a besoin de se nourrir de Jésus, de s'exercer par une vie consacrée à le suivre et de prendre au sérieux les bénédictions du sabbat. Ceci nous aidera à trouver le repos physique, spirituel et émotionnel que Dieu a l'intention de nous donner chaque semaine. Souvenez-vous des propres paroles de Jésus prononcées immédiatement après son ordre. Que votre cœur ne se trouble pas. 5 fois, oui, 5 fois en seulement 2 versets. Jésus emploie les mots « je » ou « moi ». Ce n'est rien de moins qu'un plaidoyer nous exhortant à ancrer notre cœur dans l'espérance qu'il nous donne et dans la promesse qu'il viendra bientôt nous prendre pour vivre avec lui pour toujours, dans un lieu de délices libre de tout stress et de tout ennui. À quoi ressemble donc un régime nourrissant de Jésus? Comment nourrir notre cœur de la puissance de Jésus? Cela revient à être connecté aux promesses de sa parole qui sont exprimées dans la Bible et à la puissance de sa présence que nous trouvons au sein de son peuple. Comme pour quelqu'un qui cultive la santé cardiaque sur le plan physique en se mettant à la course à pied, pourrait s'adonner à une publication sur la course à pied pour mieux la comprendre et adhérer à un club local de course à pied pour voir où il en est physiquement. Comme le font tant de membres de notre famille et tant d'amis, la parole de Dieu et son peuple sont essentiels si nous voulons avoir un cœur de foi qui soit fort, qui soit une bénédiction pour nous sur le plan spirituel et qui nous fortifie émotionnellement, spécialement dans nos relations les plus intimes avec notre conjoint, nos enfants et les autres membres de notre famille. Jésus a fait une promesse au verset 18 en disant « Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous très souvent. » Lorsque notre cœur est troublé et lorsque nous nous sentons loin de Jésus, c'est simplement parce que nous sommes loin de ces 3 endroits, sa parole, son peuple et son jour de repos. C'est là qu'il a promis que nous le trouverons toujours. De plus, nous vivons dans un monde dans lequel l'accès à la parole de Dieu n'a jamais été plus facile. Juste un exemple. Si vous vous inscrivez à l'adresse suivante, www.revivalandreformation.org de l'association pastorale de la Conférence générale pour les programmes Croyance et prophètes ou Unis dans la prière ou Méditation quotidienne, vous recevrez des méditations quotidiennes, un guide de lecture de la Bible et les informations quotidiennes de Unis dans la prière qui vous maintiendront connectés à Dieu, à son Église et à sa volonté à votre égard. Une fois que votre cœur de foi aura été nourri de Jésus, l'essentiel sera de vous assurer qu'il est un exercice régulier et qu'il soit mis à l'épreuve dans un style de vie consistant à suivre Jésus sans relâche. Immédiatement, après avoir dit à ses disciples de se nourrir de lui, Jésus proclama audacieusement qu'il vivrait une vie de foi dans laquelle il ferait des choses encore plus étonnantes que lui. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Verset 12. Les disciples avaient besoin d'un cœur nourri de Jésus, parce qu'ils allaient être projetés dans des vies dans lesquelles ils allaient faire au nom de Jésus des œuvres incroyables, effarantes, épuisantes pour le cœur. Tel est le style de vie que nous devons adopter pour pouvoir nourrir notre cœur et trouver la santé spirituelle et émotionnelle dans notre monde brisé. Se pourrait-il que votre foi se sente si faible parce qu'elle ne se lève jamais du sofa? Se pourrait-il que la raison même pour laquelle vous vous sentez si peu préparé pour affronter les problèmes de la vie, y compris les défis de votre mariage ou dans votre famille, est que votre seul effort a été de les éviter? Se pourrait-il que la manière même de fortifier votre cœur de foi pour vivre la santé spirituelle et émotionnelle est de sauter sur les occasions qui le mettent à l'épreuve? Après tout, Jésus a dit à ses disciples, et ce message nous est aussi destiné aujourd'hui, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. » Verset 13.
Si nous voulons trouver la santé spirituelle et émotionnelle dans ce monde brisé, nous devons prendre garde à la voix de Jésus et quel que soit notre besoin, lui demander la santé dont nous avons désespérément besoin. Enfin, et surtout, Jésus nous offre la prescription pour la santé du cœur. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Verset 15. Votre cœur physique ne jouira pas de la santé et ne survivra pas, et encore moins prospérera si vous mangez tout ce que vous voulez, quand vous le voulez, dans les quantités que vous voulez, et votre cœur spirituel et émotionnel ne survivra pas non plus sans obéir à celui qui est admirable et qui dirige toutes choses pour notre bien. Nous savons déjà qu'il nous aime, mais si nous l'aimons, nous le montrerons par notre obéissance. Et l'obéissance à la volonté de Dieu signifie la santé du cœur. La sorte de santé du cœur qui bannira l'anxiété et la peur. Le sage déclare dans Proverbe 19, verset 23, « La crainte de l'Éternel mène à la vie. On passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. » La réalité dans le mariage aujourd'hui. La vérité est que les maris et leurs épouses sont souvent fatigués à notre époque et apportent chaque jour cet épuisement dans leurs relations conjugales. Il ne fait aucun doute que la vie au XXIe siècle est surchargée de soucis qui dévorent notre temps et produisent du stress. Entre le travail, l'école, l'église et les obligations sociales, le stress va en augmentant et menace de devenir la principale maladie de notre époque. Lorsqu'il devient insurmontable, le stress affecte notre santé physique, spirituelle et émotionnelle. La sorte d'environnement que nous trouvons dans nos foyers produit des mariages et des réalités familiales très stressées et un cadre de vie plein d'arguments, de discordes, de conflits, de controverses et de querelles. C'est au milieu de cette sorte d'atmosphère que Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Le plan de Satan est de diminuer nos énergies physiques, spirituelles et émotionnelles en nous maintenant plus occupés que nous le devrions, de sorte que nous nous précipitons constamment d'une activité non nécessaire à une autre, ce qui nous laisse toujours tournant à vide. Si nous nourrissons notre cœur spirituel d'aliments sans valeur, dénués des éléments nutritifs nécessaires pour nous maintenir sains et forts de cœur, chaque opinion de difficulté dans notre mariage deviendra une immense montagne de désespoir et de destruction qui détruira nos faibles énergies et nos faibles relations. Prendre garde au message de Jésus signifie aussi nourrir notre cœur de la nourriture spirituelle qui se trouve dans sa parole. Elle nous soutient et nous fortifie de manière durable. Rempli de ce message énergétique, notre cœur sera spirituellement et émotionnellement vigoureux et fort, de sorte que nous trouverons possible de prononcer au moment approprié les mots « je regrette »,« pardonne-moi » ou « je t'aime ». Telle sera la preuve adéquate que nous sommes disciples de Jésus et que nous nourrissons notre cœur de ses paroles de vie. En effet, être disciple de Jésus, c'est vraiment beaucoup plus que simplement prononcer son nom. C'est plutôt refléter son caractère pour être en bénédiction à nos foyers, à nos communautés et à nos églises. Je vous raconte une histoire pour terminer. Jim Cymbala, pasteur principal de l'église du Tabernacle de Brooklyn, à Brooklyn, New York, nous dit dans l'un de ses nombreux livres: « En grandissant, je pensais que le meilleur chrétien devrait être une personne qui marche les épaules rejetées en arrière à cause d'une force et d'une puissance intérieure extraordinaire, qui cite la Bible et qui fait savoir à tout le monde qu'il est arrivé. Depuis, j'ai appris que le croyant le plus mature est celui qui est courbé parce qu'il se repose le plus totalement sur le Seigneur et qu'il admet sa totale incapacité à faire quoi que ce soit sans le Christ. Le meilleur chrétien n'est pas celui qui a réalisé le plus de choses, mais celui qui a reçu le plus. La grâce, l'amour et la miséricorde de Dieu coulent abondamment à travers lui parce qu'il marche dans une totale dépendance de Dieu. C'est pourquoi, lorsque vous tentez de négocier l'espace et les activités au foyer avec votre conjoint ou avec votre famille, cueillez chaque jour un fruit de l'esprit pour la santé de votre cœur. Galates 5, versets 22 et 23. Que ce soit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur ou la maîtrise de soi,
Ce régime nutritif qui descend du ciel vous assurera le bien-être spirituel et émotionnel. Ceci rendra certain que c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. Bien-aimés, votre cœur n'a pas besoin d'être troublé, car comme le dit ce cantique sur Jésus, tu es ici au milieu de nous, je t'adore, je t'adore. Tu es ici, tu travailles en ce lieu, je t'adore, je t'adore. Tu es le bâtisseur de routes, le faiseur de miracles, celui qui tient ses promesses, la lumière qui luit dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es le bâtisseur de routes, le faiseur de miracles, celui qui tient ses promesses, la lumière qui luit dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Tu es ici touchant tous les cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es ici guérissant tous les cœurs. Je t'adore, Jésus, je t'adore. Tu es ici bouleversant les vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es ici réparant tous les cœurs. Je t'adore, je t'adore. Et tu es le bâtisseur de routes, le faiseur de miracles, celui qui tient ses promesses, la lumière qui luit dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Et c'est ce que tu es. Et c'est ce que tu es, mon Jésus. C'est ce que tu es. Même quand je ne le vois pas, tu es à l'œuvre. Même quand je ne le sens pas, tu es à l'œuvre. Tu n'arrêtes jamais. Tu n'arrêtes jamais de travailler. Tu n'arrêtes jamais. Tu n'arrêtes jamais de travailler. Tu es le bâtisseur de route. Tu es le bâtisseur de route, le faiseur de miracles, celui qui tient ses promesses, la lumière qui luit dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Son nom est au-dessus de la dépression. Son nom est au-dessus de la solitude. Son nom est au-dessus de la maladie. Son nom est au-dessus du cancer. Son nom est au-dessus de tout autre nom. Écoute, écoute. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, je sais qui tu es. C'est ce que tu es. C'est ce Jésus qui nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Et c'est ce même Jésus qui changea l'eau en vin aux noces de Cana en Galilée. C'est ce même Jésus qui ressuscita Lazare d'entre les morts. C'est ce même Jésus qui guérit Bartimée de sa cécité. C'est ce même Jésus qui guérit la femme affligée d'un écoulement de sang et qui ressuscita la fille de Jairus d'entre les morts. C'est ce même Jésus qui guérit les 10 lépreux de leur terrible maladie. C'est ce même Jésus qui guérit le paralytique de Capernaum, celui que ses 4 amis avaient descendu par le toit. C'est ce même Jésus qui chassa le démon de la fille de la femme syro-phénicienne. C'est ce même Jésus qui nourrit 5000 hommes et femmes et enfants avec 5 pains et 2 petits poissons. C'est ce même Jésus qui marcha sous les eaux. C'est ce même Jésus qui nous ordonne que votre cœur ne se trouble pas. Tandis que nous réfléchissons à ce que nous devons faire du message que nous venons d'entendre, que Dieu nous aide à nous nourrir régulièrement de cette sorte de nourriture. Ceci nous aidera à jouir de la santé spirituelle et émotionnelle dans ce monde brisé, car il est le seul petit déjeuner qui apaise notre faim. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et à demain si Dieu veut. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès
de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai